Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et animer une sidebar. Pour commencer, j'ai créé un plan de travail dans lequel j'ai placé des éléments de dashboard. Et maintenant, je vais venir créer ma sidebar. Donc, je crée un rectangle à bord arrondi. Auparavant, j'ai déjà créé des composants icônes avec deux états, l'état par défaut et l'état au survol. Et je vais venir les positionner sur ma sidebar. Une fois que mes éléments sont bien positionnés, je vais aller chercher un icône de menu et je viens le positionner dans ma sidebar. Quand tous mes icônes sont bien positionnés, je sélectionne l'ensemble et je crée un composant. Donc ça, ce sera mon composant sidebar. Et je vais créer un nouvel état, donc l'état de bascule. L'état de bascule, c'est un état automatique qui s'active au clic uniquement. Donc ça bascule entre l'état par défaut et l'état de bascule en un seul clic, automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire de prototype particulier. Dans l'état de bascule, je vais venir double-cliquer et redimensionner la sidebar. Donc je vais l'agrandir et ajouter des labels. Donc les labels, c'est des composants que j'ai créés auparavant et je les aligne chacun à côté de leur icône correspondant. Une fois que tout est bien positionné, je peux comparer l'état de bascule avec l'état par défaut et je vois bien que les deux états sont différents. Je lance le prototype pour vous montrer ce que ça rend avec l'état de bascule. Donc voilà, vous voyez qu'au clic, ça ouvre et ça ferme la sidebar. Par contre, ça vient se positionner par-dessus mes autres éléments du dashboard et moi j'aurais bien aimé que ça pousse les éléments du dashboard. Donc pour faire ça, on est obligé de faire un autre état. Donc moi j'ai créé un nouvel état qui s'appelle Open. Et je vais créer aussi un nouveau plan de travail. Et dans ce plan de travail, je vais positionner mes éléments comme je veux qu'ils soient lorsque la sidebar est ouverte. Et ensuite, je vais simplement faire un prototype, une animation d'un plan de travail à l'autre. Donc pour faire cette animation, je sélectionne depuis l'icône de menu vers mon plan de travail précédent. Je lui mets une animation automatique et un rythme accélération-décélération. Et je fais la même chose depuis la sidebar fermée pour que ce soit la même animation à l'ouverture et à la fermeture. Je relance le proto et là vous voyez que du coup c'est quand même plus sympa visuellement. Quand on ouvre avec le menu, tout se pousse et se réorganise. Donc ensuite à vous de décider selon votre design si vous préférez l'état de bascule qui est plus simple à mettre en place ou cet état personnalisé. Et du coup il va falloir dupliquer vos plans de travail et ajuster pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Merci et à bientôt!